Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 35 du podcast et je l'enregistre en juin 2024. Je parlerai aujourd'hui de mon livre « Coup d'une expatriation au Canada ». C'est le second épisode d'une série de 3 épisodes. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous encourage vivement à le faire. Je vous y explique les objectifs du livre et à qui il s'adresse. Aujourd'hui, le thème du jour sera le suivant. Quels sont les sujets abordés dans mon livre et en quoi cette lecture va vous aider ? Dans ces épisodes un peu spéciaux, je ne suivrai pas ma ligne éditoriale habituelle, mais vous la retrouverez au mois de juillet quand je reprendrai le cours normal des épisodes. Mon guide s'articule en plusieurs parties. Dans la première partie, je vous explique quels sont les objectifs et les limites du livre. Je vous présente rapidement les thèmes abordés, puis je vous livre quelques apartés et vous indique comment utiliser ce guide. En gros, je prépare le terrain pour que votre lecture soit la plus efficace et agréable possible. Les parties 2 et 3 du guide sont consacrées aux dépenses. Je les ai séparées pour faire la part belle aux dépenses avant départ, celles que vous aurez à payer avant d'arriver au Canada, et les dépenses à l'arrivée, celles que vous aurez à payer une fois au Canada. Ce sont les 2 parties les plus importantes du guide. Dans la partie consacrée aux dépenses d'avant départ, je vous explique ce qu'est un voyage exploratoire et quels sont les coûts à envisager. Souvent, un voyage exploratoire sert à confirmer un projet et poser les premières briques de son départ. Je vous parle ensuite des frais d'immigration. Ils sont nombreux et variés et ils dépendent étroitement de votre situation et projet. Les plus coûteux d'entre eux sont vos frais de dossier, vos tests de langue et d'évaluation de diplôme, ainsi que vos frais de santé. Si vous faites appel à un représentant autorisé, comme un consultant réglementé ou un avocat en immigration, il vous faudra mettre la main au porte-monnaie. Dans cette partie, je fais également le point sur les preuves de fonds que vous aurez peut-être à réunir. C'est un point majeur dans certains programmes d'immigration et l'atteinte ou non de la capacité financière demandée aura un impact majeur sur votre projet. Après l'immigration, j'aborde les thèmes du voyage et du transport. Notamment, je vous parle de billets d'avion, de suppléments à bagages, de départ avec un animal de compagnie ou encore de location de voiture à l'arrivée. J'évoque ensuite les dépenses liées au déménagement avec la grande question que beaucoup se posent. Je prends un conteneur ou des valises en fait ? J'évoque aussi les logements temporaires à l'arrivée et une question qui taraude peut-être certains d'entre vous. Est-ce que je prête, loue ou vends mon bien immobilier ? Je me pose la question. Comme toutes ces questions vous auront sans doute donné mal à la tête, on parlera ensuite de santé au Canada ainsi que de vos autres achats. Pour clôturer cette partie, je fais le point sur les frais que votre employeur pourra couvrir dans le cadre d'une mutation au Canada. Vous le savez sans doute, j'ai fait des ressources humaines pendant plusieurs années et j'ai quelques ficelles à vous donner sur les mobilités intragroupes. En résumé, à la fin de cette partie, vous en saurez plus sur les coûts qui vous attendent avant départ. Certains s'appliqueront à vous et d'autres pas du tout. Alors, pas de panique, oui, je couvre beaucoup de terrain et de dépenses dans cette partie, mais non, vous n'aurez pas toutes ces dépenses à honorer. Je vous dis ça parce que je voudrais pas que vous fassiez une crise cardiaque à cause de moi en fait. Après les dépenses au départ, je vous parle ensuite des dépenses à l'arrivée. Logique, non ? Dans un premier temps, je vous présente quelques faits à savoir en matière de téléphonie mobile. Car très rapidement, il vous faudra avoir un numéro de téléphone canadien pour vos premières démarches sur place. Et non, je n'évoquerai pas ici les avantages qu'il y a à lire mon guide « Téléphoner au Canada sans se ruiner ». Je sais que vous êtes au courant et que vous les connaissez, bien sûr. Une fois que vous aurez un numéro de téléphone canadien, il vous faudra ouvrir un compte bancaire et transférer de l'argent. Alors oui, il est possible d'ouvrir un compte bancaire avant votre départ auprès de certaines structures. Mais la plupart du temps, c'est à l'arrivée que vous vous en soucierez. Armé d'un téléphone et d'un compte bancaire, vous vous mettrez sans doute en quête d'un logement. Dans cette partie, je vous présente quelques données sur le marché immobilier, puis je vous parle plus spécifiquement de location et d'achat immobilier. J'évoque ensuite vos charges au quotidien comme l'assurance habitation, le chauffage, l'électricité, l'eau ou encore le mobilier et l'électroménager.
Avoir un toit sur sa tête est d'importance, pouvoir se déplacer l'est tout autant, surtout au Canada. Vous l'avez deviné, les transports seront au programme. Ils peuvent être en commun ou individuels. Je ferai donc le point sur les transports en commun dans les grandes villes du pays, puis je m'attarderai sur l'achat et la location-vente d'un véhicule avec tous les frais associés comme l'assurance, l'essence, l'équipement, etc. Comme toutes ces dépenses vous auront donné faim, je vous parlerai d'alimentation. Une fourchette pour votre panier de consommation. Ça vous tente ? Je dresserai également un panorama des grandes enseignes où faire vos courses au Canada. Dans cette partie, je m'attarde aussi sur un point qui pourra en intéresser plus d'un, les frais de garderie pour vos enfants, qu'ils soient non scolarisés ou scolarisés, ainsi que les frais d'études supérieures pour les étudiants. C'est un point qui me tenait particulièrement à cœur car dans un cas comme dans l'autre, il y a certains mécanismes à comprendre et de manière générale, ces coûts-là ne sont pas donnés. Enfin, je vous parle de vêtements et de chaussures, de santé, des coûts d'un animal de compagnie et de vos autres achats. À la fin de cette partie, vous en saurez plus sur les coûts qui vous attendent à l'arrivée. Une fois encore, tous les coûts ne vous concerneront pas. J'essaye de couvrir beaucoup de terrain, mais c'est à vous qu'il reviendra de piocher entre ces différentes dépenses pour affiner votre budget. Après ces deux grosses parties sur les dépenses, je vous parle de revenus bien sûr. Ceux que vous pourrez générer avant départ et ceux que vous pourrez générer à l'arrivée. Avant départ, j'évoque plusieurs pistes pour épargner de l'argent et même obtenir des bourses d'études. Ces pistes sont valables pour tous ou s'adressent plus spécifiquement aux étudiants ou aux professionnels. À votre arrivée au Canada, je vous parle de métiers réglementés et non réglementés, de recherche d'emploi, longue ou courte, et surtout de salaire. Je vous indique où chercher des niveaux de rémunération pour votre métier, comment passer du brut au net, et je finis par un sujet qui, j'en suis sûre, va en passionner plus d'un, la fiscalité. Bon, d'accord, je plaisante. Moi non plus, c'est pas un sujet qui me fait vibrer la fiscalité. Néanmoins, il est crucial de s'en soucier afin de faire les bons choix, au départ comme à l'arrivée. Alors je récapitule. D'un côté, je vous parle des dépenses au départ et à l'arrivée. Puis de l'autre, je vous parle des revenus au départ et à l'arrivée. Vous l'avez deviné, juste après, je vous parle d'équilibre budgétaire. En gros, je vous donne un mode d'emploi simple et pratique pour mettre en balance vos dépenses et vos revenus. Ce mode d'emploi est simple, mais il n'est pas toujours facile à appliquer. Un budget réclame du temps et de la patience afin d'être monté, équilibré et régulièrement revisité. À la fin de chaque partie, donc les dépenses avant départ, les dépenses à l'arrivée, les entrées d'argent avant départ et à l'arrivée, puis l'équilibre du budget, je vous propose des cas pratiques. Avec Baptiste le PVTiste, Angèle et Florent l'étudiant, Clara et Lucas les travailleurs temporaires, Julie et Charlie les résidents permanents. Ces cas pratiques vous permettront de mieux vous projeter en vous donnant une vision de ce à quoi pourrait ressembler votre projet et votre budget. Dans le prochain épisode du podcast, celui qui clôturera cette série sur la sortie de mon livre, je vous expliquerai en détail pourquoi j'ai fait des cas pratiques, comment ils fonctionnent et comment vous pourrez les utiliser à votre profit. Alors restez à l'écoute car ce nouvel épisode sortira bientôt. La semaine prochaine, si tout va bien et qu'entre-temps, j'ai pas été terrassée par la fatigue. J'en viens maintenant aux deux dernières parties de mon guide. Il y a des anecdotes canadiennes et une présentation de mes autres livres. En fin de livre, je vous confie 3 anecdotes canadiennes pour donner de la vie et remettre en perspective une partie des connaissances apprises. Dit autrement, je vous plonge dans la vie de tout récents expatriés et je vous montre un peu comment cela se passe pour eux côté finance. Le but du jeu est simple, je vous raconte une histoire et je vous fais toucher du doigt des réalités qui pourront vous arriver. Après ces anecdotes, je vous demande de me laisser un commentaire sur le livre car la preuve sociale, c'est très important pour les auteurs. Puis je vous présente mes autres ouvrages. En la matière, il s'agit de mon guide Téléphoner au Canada sans se ruiner et de ma collection d'anecdotes canadiennes avec mes 3 titres, un départ en fanfare et une arrivée agitée, décodeur anglais et québécois demandé, ainsi que Famille, je vous aime, mais parfois... Faisons le point avant de clôturer cet épisode. Dans l'épisode 34 du podcast, je vous ai expliqué les objectifs de mon guide Coût d'une expatriation au Canada et comment ce dernier pourra vous aider.
Dans l'épisode 35 du podcast, celui que vous écoutez actuellement, je vous ai appris quels thèmes sont abordés dans le guide et quelle structure j'ai adoptée. Dans l'épisode 36 du podcast, celui de la semaine prochaine, je vous en dirai plus sur les cas pratiques du guide et en quoi ces derniers pourront vous aider dans votre budget. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à ce podcast, donnez-lui des étoiles et laissez un commentaire. Cela me fera plaisir, mais surtout, cela aidera de nouvelles personnes à le découvrir. Au royaume d'Apple, Spotify et consorts, un peu de visibilité, il n'y a que cela de vrai. À bientôt!